Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 16 avril 2014, dernière nouvelle de la mer, c'est le spectacle de marionnettes représenté mardi à Gravelines par la compagnie Et Demain. Le musée du dessin et de l'estampe originale a proposé samedi dernier une initiation à la gravure sur bois. Le SIAC à Bourbourg organise des ateliers de dessin et on commence ce journal avec une carte postale. Le moulin Le Brier arbore fièrement une nouvelle allure. Sa restauration s'est achevée pour un montant de 141 850 €. Un spectacle de marionnettes à la fois artistique et pédagogique qui allie musique et audiovisuel. C'est le pari de la compagnie Et Demain. Depuis sa création, elle écrit des spectacles d'éducation à l'environnement, des nouvelles de la mer et son deuxième spectacle avec lequel elle revient d'une tournée dans l'océan Indien. Comment ça va, inspecteur Armand? Commissaire! Ah oui, ça va pas. Comment voulez-vous que ça aille? La tortue Armande, son assistant Sam le requin et poète à ses heures perdues, puis Lola la Lotte nous donne les dernières nouvelles de la mer. C'est terrible, mais ici, dans les abysses, les grands fonds, c'est encore pire. Ce sera dans 20 ans le dernier poisson si on ne change rien. Car ces animaux marins mènent leur petite enquête. Je me sens si seule des fois. Entourés de témoins, ils dressent un bilan de notre mer nourricière, une mer défendue par la compagnie Et Demain. Les humains pêchent trop et n'importe comment. Depuis quelques dizaines d'années, ils ont pêché 90% des gros poissons et quasiment éliminé des espèces entières. Notre structure Et Demain est une vraie rencontre de scientifiques, d'artistes et de pédagogues. Trop souvent, il y a des raccourcis sur la couche d'ozone, le réchauffement climatique. Donc c'est sur toutes ces informations scientifiques qu'on voulait être vraiment très précis, mais sans négliger la qualité artistique. Et surtout, on s'est dit que c'était important de sensibiliser les gens à la beauté de la nature et à tout ce que ça nous apporte. Les requins auront disparu. Tous les rivaux seront rompus. Ce sera le bazar au fond de la mer. Ces personnages attachants véhiculent des messages sous des airs gais et entraînants. Steven Spielberg, si qu'avait su quel film d'horreur t'es dans la mer. C'est vraiment important de passer ce genre de message et je trouve que ça passe encore mieux quand on allie le théâtre, la culture, l'artistique à ce genre de message. Une fois sous la surface, engageons-nous avec audace, trouvons prestement des idées sans sas. Il y a 3 choses importantes. La première, c'est la consommation responsable des poissons. Donc consommer des poissons de pêche durable qui ne sont pas pêchés au moment où ils se reproduisent et pas des espèces en voie de disparition. La deuxième chose, c'est la pollution des eaux. Donc il y a évidemment plein de pays encore dans le monde qui rejettent leurs eaux usées sans les nettoyer. Et la troisième chose, c'est les déchets. Donc trions les déchets, c'est bien, mais le mieux, c'est carrément de ne pas en faire. Aujourd'hui, le spectacle s'est adressé à un jeune public, des spectateurs qui deviendront les acteurs de demain. La force du bois gravé, c'est l'atelier découverte qui a été proposé samedi dernier au musée de Gravelines en relation avec l'exposition temporaire Graver la Grande Guerre. C'est sans doute la technique la plus ancienne. Dès les débuts de l'imprimerie, la gravure sur bois servait à illustrer les livres. 12 personnes s'y sont initiées aux ateliers du musée de Gravelines, notamment des débutants. D'abord, ça m'a fait découvrir la gravure parce que je n'y connaissais absolument rien. Donc
Je commence à voir un petit peu ce que ça veut dire de graver et d'essayer d'exprimer ce qu'on a envie au moyen de la gravure. C'est la première fois que je grave sur le bois. Donc déjà ça m'a appris la technique, la découverte des outils, de la presse. Et également, ce que j'aimais bien, c'était sur le thème de la Grande Guerre, puisque cette année, c'est le centenaire du début de la guerre 14. La guerre, un thème d'actualité, mais aussi un hommage avec l'exposition Graver la Grande Guerre à découvrir au Musée du dessin et de l'estampe originale jusqu'au 9 juin 2014. On peut y admirer des gravures sur bois, notamment celle de Marcel Gromer. Cette technique a en effet attiré de nombreux artistes pour ses qualités expressives. Si vous voulez la pratiquer, un nouveau stage est prévu en juillet. Donc il y a un stage de 4 jours qui reprend la technique du bois gravé, mais avec notamment le travail de la couleur, et qui va se passer avec l'artiste Jean Lodge. L'artiste Jean Lodge appartient à de nombreuses sociétés de graveurs. Son œuvre est présentée dans de nombreuses collections publiques à travers le monde. Depuis janvier, le Centre d'interprétation Art et Culture de Bourbourg a démarré ses ateliers de pratique artistique. Le samedi matin, les 6-10 ans y apprennent le dessin. Développer sa créativité et son imaginaire, voilà l'objectif principal des ateliers de pratique artistique du Cercle de Bourbourg. Ces ateliers ont pour objectif justement de permettre donc aux jeunes comme aux adultes, puisqu'ils s'adressent en fait aux 6-77 ans, de venir pratiquer en fait justement le dessin ou la peinture à travers une rencontre avec un animateur qui est là et qui leur propose pendant 1h30 de travailler autour d'une thématique proposée par l'animateur et de renouveler régulièrement les ateliers pour permettre justement d'avancer dans ce type de pratique-là. Les samedis matins, le SIAC accueille les 6-10 ans avec un atelier dessin animé par un professionnel pour amener les enfants à travailler tout leur potentiel artistique. Pour les plus jeunes, c'est de les amener à travers des thèmes imposés à travailler vraiment une technique autour du dessin ou de la peinture pour justement les amener à aller de plus en plus loin dans la création et la réalisation en fait donc d'objets ou de motifs de dessin, voilà, de paysages, des choses comme ça. Si on a une sensibilité artistique, si on aime griffonner sur un bout de papier et qu'on a envie d'en apprendre un peu plus, justement, c'est le lieu idéal pour prolonger ça, pour dessiner déjà chez soi en tant que loisir. Et en apprenant le dessin, ça permet aussi d'étoffer son trait, son expérience, et ça fait après évoluer dans ses œuvres. Ici, le thème imposé tournait autour du monde des fées. Les enfants créent leurs personnages, ses vêtements et tout l'environnement qui l'entoure. L'idée est de laisser aux enfants une totale liberté de créativité. Moi, j'aime bien dessiner, puis on s'amuse, on passe un moment avec des amis. On peut apprendre à dessiner comme on a